J'ai pas besoin de ça. Alors, je vais vous parler de cette expérience sur trois thèmes. Mon expérience d'entrepreneur, qui est un peu mon parcours professionnel également, mes compétences lors du lancement de l'entreprise et celles qui m'ont manqué, et puis finalement, comment garder l'esprit d'entreprendre sur la durée. Alors, dans mon expérience d'entrepreneur, c'est un parcours qui commence bien sûr par l'enfance. L'enfance, naissance en 1960 à Martigny, des parents qui sont venus d'Italie en 1959, une région qui n'est pas très loin, qui est la vallée d'Aoste, on a le même patois que les Valaisans, mais qui est une région quand même de 1800 mètres, et partir d'un village dans les années 59-60 pour venir dans une ville comme Martigny, c'est quand même un pas important pour des parents qui avaient un métier simplement d'agriculteur. Merci aux Valais de nous avoir accueillis et nous avoir permis de nous développer. Parcours scolaire à Martigny jusqu'à l'âge de 16 ans. 16 ans, c'est un peu l'heure des choix entre l'apprentissage, les études. J'étais un petit peu fâché avec l'école et je voulais faire radioélectricien, mais les notes de mathématiques n'étaient pas suffisantes. Alors j'ai dit, je veux faire forgeron. Il m'a dit, forgeron, il n'y a plus, tu feras serrurier. Alors j'ai fait serrurier. J'ai fait 4 ans d'apprentissage dans une entreprise de Martigny. Et à la fin de l'apprentissage, j'ai tout de suite travaillé comme serrurier dans une entreprise intéressante. C'était un vieux forgeron à Martigny-Bourg qui n'existe plus maintenant, Auguste Lugon, où j'ai eu la chance de voir les bases vraiment du métier ancestral et puis à la fois toute la chaleur humaine qu'il y a aussi à côté du foyer de la forge. Partant de là, j'ai tout de suite entrepris du perfectionnement. J'ai eu la chance de faire un brevet fédéral de chef d'atelier et ensuite une maîtrise fédérale par la suite, maîtrise fédérale qui a abouti lorsque l'entreprise est en train de se créer, le déménagement, la naissance de mon premier enfant, enfin beaucoup d'événements en même temps. Et finalement, un déplacement à Sion de Martigny à 24 ans, 84, pour prendre le poste de chef d'atelier dans une entreprise qui s'appelait à l'époque Rebord, où j'avais un patron qui m'a dit il faut faire travailler surtout l'ancien chef d'atelier parce qu'il tire au flanc. Puis finalement, l'ancien chef d'atelier aurait pu être mon père et ça a été mon meilleur allié parce qu'il m'a beaucoup appris, pas seulement dans le métier, mais aussi dans les relations humaines et dans ce qu'on peut échanger dans le monde du travail. Donc cette expérience de chef d'atelier a duré quelques temps. C'est là que j'ai rencontré mon associé, Raymond Bitz, d'où Bitz Savoie, d'où le B et le S liés dans notre logo depuis le début. Et avec Raymond Bitz, on s'est mis en discussion et finalement on a proposé le rachat de cette entreprise qui comptait une quinzaine de personnes, mais qui comptait surtout 2000 mètres carrés de terrain, un atelier, et qui présentait un investissement financier important. Plus de 2 millions, 2 millions 160 000, si j'ai bonne mémoire. Sans un sou, il fallait les trouver. Donc la première banque nous demande le business plan. Moi, je n'avais jamais entendu parler de business plan. Je ne sais pas ce que c'était. Il dit, mais c'est quoi? Oui, mais comment vous voulez faire? Ben voilà, on a envie de travailler. On a eu la moitié du crédit avec la première banque. Et la deuxième, finalement, nous a prêté l'entier pour des intérêts qu'elle avait, elle aussi. Une fois le financement de l'achat fait, il fallait amener les fonds propres qui étaient nécessaires au capital action. Ben là aussi, sans sou, vous allez voir une autre banque pour emprunter votre capital action et vos fonds propres sont empruntés ailleurs. C'était encore l'époque où les banquiers pouvaient décider eux-mêmes sans référer plus haut et puis perdre là-dedans beaucoup de décisions. On a démarré en 86, c'est parti très fort, boom immobilier, mais ça s'est arrêté aussi très vite, 1990, crise immobilière. Donc tout d'un coup, difficulté d'ordre des mandats, difficulté à trouver du travail. On travaille déjà hors canton. On a pu jouer un petit peu sur le tableau Genève-Valais parce que ça nous permettait, sur le canton de Genève, d'avoir pas tout à fait les mêmes cycles conjoncturels. Et puis, ouverture des yeux, voir ce qui se passe autour, puis voir cette autoroute qui se construit en Valais, voir ces portiques en acier qui se posent pour les signaux, et puis se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire nous aussi ce travail? Pourquoi ça vient tout de Suisse allemande? S'intéresser de ce marché, et puis constater que finalement, pour faire ce travail, il faut réunir d'autres compétences. On est allé chercher d'autres compétences. Je suis revenu à Martigny trouver d'anciens copains qui faisaient des boucles inductives pour les feux, quelqu'un qui faisait un peu de signalisation, puis on a créé CDS, Consortium de signalisation, dans ces années-là, qui a fait son chemin depuis, qui est maintenant une entreprise de 14 personnes, qui a des secteurs dans le marquage, signalisation, tout ce qui est route à grand débit, donc ce qui est circuit autoroutier, publicité et autres. C'est une société qui est prospère, dont nous sommes participants pour 30% et dont je suis administrateur depuis pas mal d'années. Et c'est on peut le dire maintenant qu'une certaine fierté, dans les 5 à 6 entreprises nationales de par sa capacité de produire des travaux. Là aussi, vous verrez, je vais vous citer plusieurs entreprises qui restent toutes dans notre domaine de compétences. C'était quelque chose qui était important dans les choix que l'on a fait. Diversification, oui, mais dans le domaine de compétences. Complémentarité à notre métier pour rester dans un langage qui nous est familier et que l'on connaît bien. Ensuite, je disais Genève dans les années 90, 91, 92. Le canton de Vaud, on faisait que le traverser. C'était très difficile à travailler sur le canton de Vaud. Lausanne était extrêmement fermée
au marché qui venait notamment du Valais, d'une part une grande capacité de production interne, et puis l'ouverture s'est faite et on a pu avoir un partenariat avec une société qui s'appelait Arcia, avec un homme qui était un petit peu sur la fin de sa vie professionnelle, on va dire, avec qui on a pu se lier d'amitié. On a créé Arcia Bitsé Savoie SA à Lausanne, qui vit toujours. C'est une société qui nous représente pour les marchés lausannois. Et il faut savoir que l'on fait bon an, mal an, entre 30, 25 et des fois 40% de notre marché, toujours dans les circuits un petit peu conjoncturels de l'activité qui se fait. La reprise de la vitrerie Perrier en l'an 2000, là aussi on est typiquement dans un immeuble, on a eu la chance de collaborer pour faire toutes les fenêtres, toute la façade qui est à l'arrière, beaucoup de verre. Certaines années on consomme autant de tonnes et de francs de verre que d'acier, donc il était presque naturel d'avoir un secteur qui s'occupe de vitrerie. Donc la vitrerie Perrier en 2000 a été reprise par Bitsé Savoie, 100% propriété de Bitsé Savoie, qui lui permet d'avoir un secteur de pose de verre, mais à la fois un directeur qui a une certaine autonomie. Donc quelque part, la photo de Bitsé Savoie, ce qu'on appelle le groupe Bitsé Savoie à Sion, une soixantaine de personnes, qui existe maintenant depuis 27, 28 ans bientôt. Arcia Bitsé Savoie à Lausanne, Vitrerie Perrier à Sion, 9 collaborateurs, signalisation.ch à Martigny, 14 collaborateurs. Ça représente à peu près 80 personnes en tout qui gravitent dans le groupe Bitsé Savoie et dont le pilotage est fait depuis Sion par mon associé et moi-même. Mon associé qui s'est retiré. On a une succession, mais non familiale, entre associés, qui a 14 ans de plus que moi. Donc mon associé Raymond Bitz, qui est mon compagnon de bataille depuis le début, a pris sa retraite l'année passée et cette année il travaillera encore à 50%, me laissant justement le champ libre pour développer les autres activités. Alors là, on a un parcours un petit peu idéal. Ce que j'aimerais aussi relever, c'est toutes les difficultés, tous les doutes, les échecs aussi, les expériences qu'on a développées puis qu'on n'a pas pu réaliser. Mais finalement, on remet toujours l'ouvrage sur le métier, avoir confiance, aller de l'avant. Et puis, le terme de vision tout à l'heure était bien approprié dans le sens qu'il faut avoir une vision plus loin, oser faire autre chose pour pouvoir continuer à avancer. Quelques mots sur mes compétences lors du lancement de l'entreprise et celles qui m'ont manqué. Alors, mes compétences acquises, je les avais par mon métier. Très bonnes compétences techniques via le CFC, le brevet, la maîtrise fédérale. Finalement, un métier que j'ai choisi un petit peu par dépit, je l'ai beaucoup aimé, je me suis éclaté là-dedans et je me plais encore beaucoup. Un parcours essentiellement d'autodidacte dans l'approche de tous les outils de l'entreprise au niveau de management, ressources humaines et autres. Parce que dans une entreprise comme nous, finalement, le patron fait tout. On n'a pas un spécialiste financier, on n'a pas un spécialiste en ressources humaines, on n'a pas de conseiller en personnel. On fait l'entier, puis on est encore dans ce type d'entreprise que j'ai envie quand même de qualifier familial par rapport à l'exposé qui a été fait avant, où il y a une proximité avec le personnel. Le personnel, le premier interlocuteur, souvent, c'est le patron. Quand il y a un problème familial, un problème financier, un problème de perte de repères par rapport à des expériences qui sont vécues, c'est là qu'on vient et c'est là aussi qu'on développe justement certaines aptitudes peut-être, qu'on parlera encore tout à l'heure dans le domaine justement social. Ce qui m'a manqué, essentiellement des moyens financiers. Aucun fonds propre, pas un sou. Alors finalement, on était des bons clients des banques, on a payé les intérêts quand ils étaient très élevés. Mais bon, petit à petit, je pense que le fait d'être raisonnable aussi et de chaque fois réinvestir les résultats de l'entreprise dans sa structure propre, soit en rachetant des machines, soit en investissement dans des véhicules, soit en laissant des bénéfices pour augmenter les fonds propres, font que finalement, avec le recul, on a une situation qui est très bonne. On a pu développer également notre surface de production. On est actuellement sur un site qui présente à peu près 8900 m², qui est au cœur de la ville de Sion, la rue Oscar Bider, qui est intéressant. C'est un peu aussi notre caisse de retraite. Également, ce qui m'a manqué au début, la compréhension des outils financiers, parce que je ne venais pas d'une formation commerciale, mais d'une formation pratique, manuelle. C'était aussi une grande chance, parce que finalement, il fallait aussi développer la technique dans l'entreprise, mais c'était quelque chose qui était un peu acquis sur le tas. Et quand on dit que c'est acquis sur le tas, c'est souvent au prix de certaines erreurs que l'on ne ferait peut-être pas par la suite. Les qualités personnelles, je pense, une grande capacité de travail. Je crois que c'est un leitmotiv dans tout entrepreneur. Les heures, ce n'est pas forcément celles qu'on compte, c'est quand la fatigue arrive qu'on passe à autre chose. Une rigueur personnelle. Puis le sport, certainement aussi. J'ai fait une carrière dans la boxe, j'ai toujours impliqué dans la boxe. Et dans la boxe, on apprécie la victoire. La défaite fait mal dans les deux sens du terme. Elle fait mal au cœur et des fois, elle fait mal à la mâchoire. Mais ça permet aussi d'accepter de perdre. Puis je crois que c'est une notion importante parce que finalement, on ne peut pas tout le temps gagner. On a perdu sur une affaire, sur une soumission parce qu'on est plus cher à l'ouverture. OK, on tourne, on passe à demain autre chose. Il ne faut pas rester sur des échecs qui sont temporels et puis qui finalement nous polluent l'esprit, toujours avancer. Et l'autre chose que j'ai noté aussi pour mémoire, pour moi, la remise en question.
Jamais croire qu'on est arrivé, jamais croire que c'est fini, que tout est là, se remettre en question et puis continuer à chercher des idées et puis avoir de l'avant. Ce qui me donne l'autre message, comment garder l'esprit d'entreprendre sur la durée. Alors évidemment, une entreprise, même après 28 ans, elle a un certain acquis, elle a une certaine histoire. Pour moi, elle reste une structure fragile. Elle a tellement été difficile dans sa création par rapport aux efforts qui ont été faits que finalement, c'est vrai que c'est un bébé. On est attentif à ce qu'elle continue à se développer, à ce qu'elle continue à avoir des ressources. Et je pense que pour durer, elle doit sans cesse se remettre en question et se positionner différemment de la concurrence. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Oser entreprendre, oser chercher chaque fois des innovations, des nouveautés, se positionner différemment dans la relation. Nous ne sommes pas des marchands de fer, nous sommes des marchands de savoir-faire. Nous sommes des partenaires pour la construction, nous sommes chez qui on vient pour chercher un projet particulier. Alors on peut se battre sur beaucoup de choses avec tout le respect que j'ai pour la concurrence, mais on essaie de se positionner de façon audacieuse. On a fait en 91 une structure acoustique sur l'acheter des paquis à Genève, qui a été complètement montée depuis le Valais fabriqué, posé là-bas pour le 700e anniversaire de la Confédération. C'est quelque chose qui nous a donné vraiment un passeport pour la ville et l'État de Genève, parce que c'était une prouesse technique importante. On a fait des sculptures au flanc, on est en train de faire encore un bel objet pour la Vigna Farinée, une des œuvres d'Anserny qui a 104 ans, qui sera posée, j'espère, vers Pâques. Et là aussi, pour attirer et conserver une main-d'œuvre de qualité, il faut donner à son équipe des challenges. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont brillants dans leur métier, des brillants techniciens, puis finalement les gaspiller, entre guillemets aussi, à faire des choses qui sont pour eux peu valorisantes. Des défis, la fierté à travailler pour une entreprise où l'innovation est ce que l'on recherche et non pas ce que l'on évite. Il y a toujours une prise de risque, mais finalement, depuis les 28 ans, on va dire bientôt 30 ans, pas tout à fait, pas trop se vieillir d'entreprise, on a vu des clients venir, on a vu des clients partir, on a vu des clients revenir aussi, et ça c'est extrêmement valorisant. C'est extrêmement valorisant aussi par rapport au personnel. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'entreprise, qui ressortent et qui reviennent par la suite aussi. Et même si les soucis, les inquiétudes sont permanents, ce sont les émotions qui rendent vivante une entreprise. C'est la gratitude et la reconnaissance de l'environnement de l'entreprise qui nourrit ses aspirations humaines. Et c'est quelque chose qui, au sein de notre entreprise et de notre groupe, est toujours une forme très importante de marketing, si l'on veut, quelque part. Oui, parce que c'est un peu notre marque de fabrique aussi, mais c'est quelque chose qui permet de trouver du monde. On a dans notre métier beaucoup de peine à recruter. Étonnamment, moi, j'ai peut-être un peu moins de peine que les autres. À quoi ça tient, je ne sais pas. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui sont là, et finalement, les gens se parlent entre eux et reviennent. La reconnaissance d'engagement du personnel par l'ouverture, ça va être une entreprise formatrice. On a plus de 80 CFC à ce jour qui ont été donnés dans notre structure d'entreprise. On a eu l'année passée 4 apprentis qui ont réussi leur CFC de constructeur métallique, vu que c'est la nouvelle appellation, dont 2 meilleurs valaisans. On en est fiers. Mais sachez aussi que l'on prend des gens où l'on sait qu'ils seront en échec. On donne la chance à des gens où on sait qu'ils auront des difficultés. On a engagé un apprenti qui est en cours de formation, qui a un passé carcéral certain, mais qui a envie de s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à notre niveau? Juste faire attention que dans son année d'apprentissage, il n'y ait pas un deuxième, pour éviter qu'éventuellement il y ait quelque chose qui tire en bas un enfant qui n'a peut-être pas les problèmes qu'il a eus. Donner la possibilité à beaucoup de possibilités de gens qui ont des difficultés, ouverture aux personnes en difficulté. Nous accueillons en permanence des stagiaires dans tous les horizons. Tous les horizons, on dit bien, aussi bien social, donc chômage, AI, Croix-Rouge. Donnons aussi la possibilité à ces personnes de se former et de reprendre une place dans la vie professionnelle et pour certains de retrouver une dignité. Et je pense que c'est important, le fait d'avoir sans cesse des gens dans l'entreprise, des gens qui viennent en stage, qui se forment, qui font un reclassement AI par exemple, qui retournent sur le marché du travail par la suite. Le plus difficile pour nous sont les cas AI de type psychique parce qu'on est peu armé pour cela, mais on donne quand même cette possibilité. Fait cette ouverture. Alors quels sont les résultats en termes de chiffre d'affaires? C'est pas à ce niveau-là qu'il faut les compter. En tout cas, c'est pas. Je n'ai jamais pu faire une relation entre une affaire qui vient et quelqu'un qu'on a aidé ou qu'on a accompagné quelque temps. Par contre, la relation, elle vient dans l'esprit des gens qui sont chez nous. Quand on a commencé dans cette entreprise, moi en 84, comme chef d'atelier, il y a des personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et c'est des personnes qui ont un immense savoir-faire, et si on a la chance d'avoir des gens comme ça, c'est qu'ils savent aussi peut-être que dans cette entreprise, même si un jour ils ont une baisse de performance, même si un jour ils ont quelque chose qui va moins bien dans leur vie professionnelle ou de santé, on ne les laissera pas tomber, on s'occupera d'eux. Et là, je pense que c'est la taille d'entreprise où on peut encore faire justement ce lien
entre le temps que l'on consacre au personnel, le temps qu'on peut aider les jeunes à s'en sortir, et puis la grande entreprise qui a des structures peut-être plus importantes et plus impersonnelles peut-être aussi. Voilà, j'en arrive gentiment au bout. Peut-être une phrase qui me parle souvent et que j'aimerais partager avec vous. Elle est du fondateur de la société Honda au Japon. La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur l'enseignant, dans le sens de l'entreprise et des ressources humaines que l'on peut trouver. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.